on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale. Alors, on est censé faire la vidange de la semaine 3 et le remplissage de la semaine 4. Mais, étant donné que je suis tombée sur de très très belles promotions chez Intermarché, donc cette semaine, on a magouillé, on a pris ce qui nous restait dans l'alimentation. Et puis, je vais vous expliquer comment j'ai fonctionné et comment, du coup, je vais également fonctionner cette semaine avec tous les schmilblick que l'on a fait. Donc, voilà. Alors, tout d'abord, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Et puis que vous avez fait de jolies économies pour cette semaine. Je sais pas vous, mais alors moi, j'ai l'impression que ce mois de septembre est interminable. Alors, pas question budget, question, mais je sais pas, c'est... alors, peut-être le fait est de reprendre une routine, d'aller amener les enfants à l'école, les récupérer, parce que voilà, nous, on n'a pas de bus. Donc, tous ces allers-retours, mon fils qui fait de l'orthophoniste qui a changé ses jours, du coup, je cours pour l'orthophoniste, je cours pour ses cours de natation, je cours pour des bilans, pour son AVS. Et... Donc voilà, le mois de septembre, franchement, il est interminable. Bon, sur ce, je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé cette semaine. Alors en fait, je vous avais expliqué que j'avais mis 100 € dans cette enveloppe. Donc les 100 € de cette enveloppe, c'était pour mon alimentation. Donc j'avais déjà fait une commande de bœuf en promotion. Donc je savais déjà qu'il y avait à peu près, je ne sais plus d'ailleurs, je crois que je l'ai écrit. D'ailleurs j'ai arrêté de noter, parce que tellement j'ai fait de magouille dans mes enveloppes, j'ai pas tout noté. Donc j'en avais normalement pour 40 €. Donc j'avais marqué que normalement, il devait me rester 60 €. Seulement, j'en ai pas eu pour 40 €, j'en ai eu pour 47 € et quelques centimes. Parce qu'ils m'ont pas mis forcément, c'est vrai que j'aurais dû, je suis habituée pourtant, donc j'aurais dû, voilà, me dire que j'en serais pas à 40 € pile. Donc, en tout dedans, j'en ai eu pour 4 kilos, je sais plus, 4,8 kg je crois. Donc enfin bref, on a dépassé le budget. Donc en soi, il me restait un petit 50 €. Donc sur ces 50 €, on est allé faire quelques courses chez Aldi, d'où je n'ai pas écrit le montant. Donc on est allé faire quelque chose chez Aldi, des courses, pardon. Et puis c'est avéré qu'on a reçu le prospectus d'Intermarché. Alors je ne sais pas si on a eu tous le même ou pas. Donc je reçois Intermarché. Là, je tombe sur de la lessive à 90% remboursée. Je tombe sur des tablettes pour le lave-vaisselle 90% remboursé. Ensuite, il y avait du jambon, un acheté, le deuxième à moins 60. Il y avait du fromage à raclette. Et puis du papier toilette qui était très intéressant aussi, avec un acheté et le deuxième à moins, je crois que c'était moins 60 également, ou moins 80, je ne sais plus. Donc, enfin bref, voilà. Donc, ce que j'ai fait, étant donné que j'avais pratiquement plus rien dans cette enveloppe, puisque j'avais déjà été faire mes courses de la semaine, j'ai de suite pris mes 100 € que j'avais dans l'alimentation pour ma dernière semaine. Je suis allée faire mes courses, les bons plans. C'est pas des courses, c'était vraiment des bons plans. Parce qu'au final, quand vous regardez, la lessive nous revenait après remboursement de la carte. Alors oui, effectivement, il faut les avancer, mais bon, en soi, ils nous sont remboursés sur la carte, donc on peut les réutiliser le lendemain, de suite le lendemain. Donc, les 3 bidons nous revenaient, il me semble, à 2,20 €. Donc, sincèrement, c'est pas du tout négligeable. Donc j'ai pris les 100 €. Je suis allée faire les grosses promos. De là, j'ai récupéré donc 49,86 € sur ma carte fidélité. Et ce jour-là, si on y allait ce jour-là, on faisait pour 30 € de courses et on avait 20 € de bons d'achat. Alors attendez, c'est bien ça? Oui, voilà. 20 € de bons d'achat à partir d'aujourd'hui, donc non, de hier, pardon, à partir de jeudi. Oui, à partir du jeudi 22,
jusqu'au 25 septembre. Donc en soi, euh, j'ai eu 50 euros sur la carte. Et ensuite, sur ce que j'ai dépensé, j'ai divisé, j'ai mis une barre entre les deux. Et ce qui m'a fait que j'ai eu le droit à 40 euros. Donc deux bons de 20 euros. Et en plus, j'ai eu un bon de réduction de 3 euros dans l'ensemble du magasin. C'est-à-dire que là, cette semaine, pour mes 100 euros de budget, je vais aller faire mes courses sûrement ce soir ou demain après-midi, selon les rendez-vous que j'ai pour mon fils, si jamais ça traîne pas de trop. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire mes courses. Donc, c'est pour les bons, c'est pour des minimums de 50 euros d'achat. Donc, je vais faire une partie de courses, je vais en prendre à peu près pour 65 euros. Je vais tout calculer, je vais en prendre pour 65 euros. D'où le fait que je ferai passer mes 23 euros plus le reste de ma carte fidélité. Et ensuite, également, je vais refaire 50 euros de course. Je vais passer mes 20 euros, plus le reste de ce qui restera sur ma carte de fidélité, pardon, puisque là, on en est à 23 euros. Si je fais 60 euros de course, 7, il me semble que j'en ai pour 37 euros. 37, 40, 50, c'est ça, 37 euros. Donc, je vais déduire 37 euros de ma carte. Je ne sais pas si vous me suivez. Et le reste de la carte, donc, il va rester, je ne sais même pas d'ailleurs. Je vais arrondir, hein, je vais arrondir, aller à 50 parce que c'est 49,86 moins 37, admettons. Il va me rester 32 euros sur ma carte. Donc, je vais faire 50 euros de course. Je vais passer mon bon de 20. Donc, au final, mes courses en soi, je les aurai pas gratuits puisque je les aurai avancées, mais au final, pratiquement. Voilà. Donc, en fait, les courses que je vais avoir fait cette semaine, ce sera grâce à mes économies, à mes courses que j'ai faites la semaine dernière, que j'ai tapé dans mon budget. Donc, c'est génial. Donc, en soi, là, il me restait... parce que ça, je ne vous ai pas expliqué non plus d'ailleurs. Sur les 100 euros qui me restaient là-dedans, en fait, je les ai échangés avec ma belle-fille contre ces chèques cadeaux. Elle joue au loto, elle gagne des chèques cadeaux. Donc, je vais échanger mes 100 euros contre des chèques cadeaux parce qu'Intermarché les prennent. Comme ça, eux, ils les ont en liquide et moi, je peux les dépenser là-bas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas procéder, peut-être les 10 euros, je vais quand même enlever mes 10 euros. Je vais mettre mes 10 euros de côté. Je vais laisser dans mon carnet donc 30, 40, 50, 60, 70, 63 euros. 63 plus là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 et 7, 14. Il y a 14 euros. Il y a 14 euros en monnaie. Un petit peu plus que 14 euros. Donc, en fait, je vais les laisser dedans. Je vais faire mes courses parce qu'en fait, si je peux éviter d'utiliser un bon de 15, je le ferai. Ça me fera une économie. Le mois prochain, je l'échangerai contre du liquide. Et en fait, je mettrai mon liquide que j'aurai enlevé sur mon compte en épargne directement et je prendrai un bon cadeau pour faire mes courses. Donc voilà. Donc en soi, normalement, je vais peut-être sûrement ne pas les utiliser, à voir. Donc on verra. Donc voilà, j'espère que vous m'avez suivi parce que c'était d'un compliqué cette histoire. Hein. Donc voilà, voilà. Donc en soi, il n'est pas rempli de 100 euros. Il est rempli de, je vous avais dit, de 20 fois 2 plus 30 plus 14. Donc, il est rempli de 56 euros, celui-ci. C'est pas possible. Alors, attendez, 40 plus 30 plus 14. Il est rempli de... Ah, décidément, elle va pas, cette calculatrice, ou bien ma calculatrice est en panne. 32 chèques cadeaux, plus 14 euros en monnaie. Alors, mon enveloppe est remplie de 84 euros, mais en sachant que j'ai pratiquement 50 euros sur ma carte Intermarché. Donc, en soi, mon enveloppe est remplie de 134 euros.
134 euros. On va dire que si je dépasse un petit peu les courses pour être sûr que je me trompe pas, arriver à la caisse, on va dire que si j'utilise une dizaine d'euros, donc je vais faire ouais, on va dire que si je fais 110 euros, j'aurai une économie de 26 euros la semaine prochaine. Donc voilà, donc ça serait plutôt pas mal. À moins que j'ai besoin de pain ou autre, je taperai dans la monnaie, hein. Je suis pas, je m'arrête pas à une baguette ou autre entre deux dans la semaine. Donc voilà, on verra bien. Donc j'ai tout de même enlevé un petit billet de 10 que je vais mettre dans les économies. Ça sera toujours ça de fait. Alors dans promotion, c'était vide. Donc du coup on continue. Soleil, c'était vide parce que c'était je ne sais plus quoi. Je sais plus pourquoi. Ah non, j'ai vidé parce que j'avais plus besoin. Dans plaisir, il nous reste 2,20 €. Donc, comme c'est une enveloppe au mois, qu'est-ce que je fais? Je fais, attendez, que je réfléchisse. Je vais les laisser pour l'instant parce que j'ai besoin d'un thème. Peut-être que je taperai là-dedans. À moins que dans divers. Ouais, dans divers, j'ai plus rien. Donc, je vais enlever mes tickets de caisse d'Intermarché d'ailleurs. Vous voyez. Attendez, c'est pas celui-là. Si, c'est celui-ci. Voilà, vous voyez, sur ma carte, j'ai 49,23 €. D'ailleurs, je me suis trompée, je vous ai dit 49,86 €. C'est 49,23 €. Donc, voilà, ça c'est mon ticket de caisse Intermarché. Enfin bref, hein, je n'ai pas besoin de vous montrer le ticket de caisse, hein, vous me croyez. J'espère. Donc, alors attendez, ce que je vais faire dans divers, je vais les enlever. Non, c'est pas divers, si c'est dans divers, je les enlève. Dans plaisir, je l'ai laissé pour l'instant parce que j'ai besoin d'un thème. Comme ça, au moins, c'est fait. Et dans mon enveloppe à moi, il me restait 3 € que j'enlève également. Voilà, comme ça, c'est épargné. À savoir que j'ai déjà enlevé dans... D'ailleurs, c'était dans plaisir. Un billet de 5 que j'ai déjà épargné. Donc, dans mon défi de 5 € pour les futures vacances, j'en suis déjà à... non, je me trompe de calepin. J'en suis à 100 € pile, je crois. Allez. Donc voilà, je suis passée à 100 € parce que j'ai mis un billet de 5 hier ou avant-hier. Donc 100 € dans le défi des 5 €. Ensuite, alors ça a bougé. Ça a bougé dans le gaz. Ma bouteille de gaz est tombée en panne. Enfin, en panne, non, elle était vide. Donc, j'avais 40 € dans cette enveloppe. Donc, on a été racheter une bouteille de gaz. On en a attrapé à 38 € aidé. Mon mari a gardé la monnaie, hein. De toute façon, voilà, c'est une enveloppe que je remplis. Là, je suis repartie pour 4 mois. Je vais remettre 10 € tous les mois. Et puis, comme ça, je sais que dans 4 mois, quand elle sera vide, hop, rebelote. On interchange, on prend l'argent qui est dedans et on recommence l'enveloppe à zéro. De toute façon, c'est toujours comme ça. Dans 20 €, dans 20 €, dans pharmacie, les 20 € ont sauté également. Je m'en suis pas servi pour la pharmacie, je vais être honnête avec vous. Je m'en suis servi parce qu'il y avait une promo à Intermarché. Justement, quand je suis allée faire les courses. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais mis une barre entre deux. Il y avait une promo sur les serviettes. Donc, et en fait, j'ai changé mon organisation de serviettes à la maison. Maintenant, on est 4. Donc, mon mari, mes 2 garçons et moi-même. Et en fait, je me bagarre toujours avec mes fils. Alors, je sais pas chez vous comment ça se passe. Je me bagarre toujours avec mes fils. Il laisse traîner la serviette. C'est pas à moi, c'est lui. C'est pas moi qui l'ai utilisé. Enfin, bref. Donc, ce que j'ai fait, il y avait une promo inter. Je suis allée renouveler mes serviettes et j'ai pris une couleur par personne. Donc maintenant, on a une couleur attribuée. Et puis comme ça, la personne ne pourra pas me dire c'est pas moi qui ai laissé traîner ma serviette, c'est un tel, puisque forcément, si c'est sa couleur, c'est pas automatiquement à lui. Donc voilà. Donc en fait, pour éviter de... Voilà, parce que j'avais pas assez dans mon enveloppe maison. Dans mon enveloppe maison, je crois que j'avais... Je sais plus. Dans mon enveloppe maison, j'avais... attendez, je vais vous dire ça. Donc, j'avais que 10 €. Donc, j'ai pris 10 € dans maison. J'ai pris 20 € dans pharmacie. Et j'avais pris 10 €, je ne sais plus dans quoi. Dans école. Donc, voilà. Donc, en soi, mes enveloppes là sont totalement bougées.
Ensuite, là, dans coiffeur, ça avait bougé. Donc, il nous reste 24 € parce que mon mari et mes 2 garçons, ils sont allés. Donc, il nous reste 24 €. Donc, ça va être rempli en début de mois. Dans Noël, ça n'a pas bougé. Dans vacances, ça n'a pas bougé. Vêtements, ça n'a pas bougé. Alors, je m'étais dit, en plus, j'étais bête, parce que plutôt que de prendre dans école, etc., j'aurais pu prendre dans vêtements, parce que c'était à peu près le même principe. Mais bon, voilà, si elle reste, ça ne changera pas grand-chose. L'autre, elle sera remplie au fur et à mesure. Dans anniversaire, ça n'a pas bougé, mais ça va bouger ce week-end. C'est-à-dire demain. En fait, ça va bouger demain parce que bon, j'avais déjà pris un petit parfum à ma belle-fille chez Adopt pour elle, son anniversaire. Mais bon, forcément, moi, ils ont un petit budget attribué. Donc, j'ai pas du tout dépassé le budget. D'ailleurs, son parfum, je l'ai acheté avec mon enveloppe perso. Donc, là, je vais retaper dedans. Dans l'enveloppe anniversaire, et puis je vais essayer de voir si je peux lui trouver quelque chose cet après-midi, comme j'ai un rendez-vous avec mon fils. Je vais essayer d'aller cet après-midi. Si j'ai pas le temps, et ben je verrai, je lui achèterai un peu plus tard. Voilà, elle est grande, enfin, elle a 18 ans, donc forcément, voilà, elle sait patienter, quoi. Donc, mais si je peux, je vais aller cet après-midi. Dans Carlo, ma petite fille, forcément, ça bouge pas, parce que c'est une épargne qui ne bouge pas. Voilà, pour le moment, parce que c'était un bébé, donc on n'en a pas l'utilité. Et dans alimentation, du coup, on est à vide, puisque le remplissage est fait. Ah, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai changé mon carnet. Alors, de base, j'avais celui-ci. Donc voilà, de base, j'avais celui-ci. Mais celui-ci, très bien pour l'été. La couleur fait été et tout. Et en fait, je suis tombée sur une promo sur Amazon. Du coup, je me le suis pris. Et comme j'ai fait des ventes Vinted, et ben voilà. En fait, j'ai payé que la carte bleue, mais j'ai refait le virement de Vinted sur le compte bancaire. Donc en soi, en fait, c'est un peu un plaisir, je ne veux pas dire gratuit, mais en quelque sorte, si, puisque j'ai revendu quelque chose pour pouvoir m'offrir ça. Donc voilà. Donc ensuite, je me disperse, hein, je sais, hein, je suis toujours en train de me disperser. Donc ce qu'on va faire, les 2 €, on va les mettre dans le défi des 2 € pour mon petit Neko. Alors dans le défi des 2 €, hop, on met à l'intérieur. Tac. Je sais plus si je l'avais fait un tracker. Si. Alors dans mon petit Neko, j'en suis du coup à... Oh, je vais corriger comme ça, je gommerai. 176 €. Hop, on recoche une petite case et la petite pièce est à l'intérieur. Alors, le défi des 2 €, je vous remets à jour pour les petites nouvelles ou les petits nouveaux. Hein. L'économie n'est pas que pour les femmes, sachez-le. Donc, le défi des 2 €, je m'en sers pour mon petit Neko. Le défi des centimes, aucune idée, mais je le fais. Donc voilà, c'est dans la tirelire et voilà. Donc là, j'en suis à 50, 70, à 76,39 € sans compter ce que je vais y mettre. Et ensuite, le défi des 5 €, c'est pour nous les vacances. Donc on est très bien redémarré. On est redémarré déjà à 100 €. Donc c'est super chouette. Ensuite, le défi... Je fais pas beaucoup de défis. Hein. Alors, en fait, j'en ai que 2. J'ai le défi des 5 €, non 3. Défi des 2 €, défi des centimes. Et ça, c'est une épargne personnelle. En fait, je travaille en CESU. J'ai une dame qui me paye qu'en liquide. Donc, en fait, j'ai des fiches de paie. Hein, je les déclare tout comme toutes les personnes chez qui je travaille. Sauf qu'elle ne me paye que en liquide. Parce que, voilà, déjà, Alain Chéquier, elle veut pas me faire des chèques. Elle dit que c'est l'embarras. Pourtant, moi, en soi, ça me dérange pas parce que je vais déjà déposer 3 chèques pour différentes personnes. Bon, enfin, bref, voilà, cette petite dame, elle veut pas. Donc, du coup, elle me paye qu'en liquide. Alors, chez elle, j'y travaille que 2 fois par semaine, donc les comptes sont vite faits. Hein. Mais du coup, qu'elle me paye en liquide, je mets tout dans cette enveloppe depuis un mois et demi maintenant. Un mois et demi. Je mets tout dans cette enveloppe et en fait, je les mets de côté parce qu'avec mon mari, on aurait le projet d'acheter
une 125, donc un scooter de route pour nous, voilà, pour nous profiter, faire des petites balades ou autres, ou avec même nos fils ou autres. Et donc, du coup, tout ce qu'elle me paye en liquide ne part pas sur mon compte bancaire et je le mets en épargne tout de suite. Ça, c'est comme si je le voyais pas. En fait, comme j'ai pas de virement sur le compte, je les ai tout de suite en liquide. C'est plus simple de les épargner, forcément, puisqu'on les a en liquide. Donc, voilà, voilà. Donc, encore une fois, je me suis éparpillée. Donc, maintenant, on va. Dans quoi vais-je mettre ce petit billet de 10 tout seul? Je vais le mettre. Donc, vous voyez, j'aurais pas épargné grand-chose, mais j'aurais fait des belles économies quand même. Après, en soi, toute la monnaie qui va me rester de mes enveloppes que je ne me servirai pas va quand même partir en épargne. Vous voyez, j'ai même pas tenu, non mais c'est fou, hein, mon tracker des économies réalisées à la semaine. Alors en soi, je pourrais vite m'y retrouver parce que je regarde mes vidéos et je le dis, combien j'ai épargné à la semaine, mais je les ai même pas tenus, donc vous voyez. Enfin bref. Bah écoutez, je pense que soit je vais les mettre dans les épargnes, soit dans le fonds de secours. Fonds de secours, on en est à 120. Alors j'espère de tout cœur que je ne vais pas devoir m'en servir. J'ai ma machine à laver qui est en panne. Bon, elle est encore garantie, donc j'ai bon espoir que la panne fait partie de cette garantie. Mais du coup, voilà quoi, je vais... il vient cet après-midi voir ce qu'elle a exactement, donc je verrai bien. Mais j'espère qu'il va rester aux choses, ce petit fonds de secours. Bon, bah du coup... Comme j'en ai peut-être besoin, je n'espère pas, mais on ne sait jamais, je vais les épargner dans le fonds de secours. Ce fonds de secours, j'en suis à 130 €. Alors, sachez que je pense que d'ici une quinzaine de jours, je vais vider mes enveloppes et mettre et tout mettre sur mon compte bancaire. Parce que, voilà, je connais une personne qui vient de se faire voler une tirelire chez elle. En plus, sûrement par des personnes qu'elle connaît, puisque... Enfin bref, je ne vais pas entrer dans les détails, ça ne regarde que eux et en soi, voilà. Mais elle s'est fait voler un petit paquet d'argent. Donc, comme quoi, même quelquefois, autour de notre entourage... Enfin, moi, c'est à l'étage, donc personne ne monte, mis à part mes enfants. De temps en temps, un ou deux copains de mon fils. Mais donc, vous voyez, on n'est jamais assez prudent. Donc, je pense que je vais quand même vider mon enveloppe et mes enveloppes. Quelques-unes d'ailleurs, hein, que celles qui, voilà, voiture, s'il y a 30 € dedans, je sais pas si je viderai, je verrai. Je vais regarder et je vais me tenir un petit cahier, ou bien je le ferai sur celui-ci, que j'ai déjà, hein, là où je fais mes enveloppes, là où je fais mes comptes en soi, de tout ce qui passe, tout ce qui a passé, tout ce qui aura le mois prochain. Vous voyez? Donc, je me tiendrai un petit tracker pour dire, bah voilà, je vais tout mettre sur un livret. Et puis, je dirais, ça c'est pour les 120 € là, c'est les dépenses de secours. Et je saurai où j'en suis en fait. Parce que du coup, ça me fait de plus en plus peur de laisser mon liquide chez moi. Donc, voilà, voilà. Donc, sur ce, nous allons remplir la tirelire. Donc, je vais marquer mes pièces. 1 € une seule. 50 centimes une seule. Bah, en fait, c'est facile, hein, il y a une pièce de chaque, une seule. Et 10 centimes une seule. C'est pour moi, ça. Alors, sachez que je le fais, c'est surtout si ma tirelire déconne, je sais ce que j'ai mis dedans. Et en fait, je tiens un petit... Une petite application sur mon téléphone qui s'appelle Cash, je sais plus. Et je répertorie dessus combien de pièces j'ai. Et en fait, c'est plus simple pour moi, comme là, quand j'ai fait mon sachet, de savoir combien j'avais de pièces de 1 centime, combien j'avais de pièces de 2 centimes. Plutôt que de tout recompter, je savais ce que j'avais. Et j'avais plus qu'à noter sur mon sachet, mettre les 50 € et les mettre à la banque et récupérer mon billet. Donc voilà, voilà. Alors, on y va. On était à 26 €. Alors, on n'en est pas à 26 €. Hein. On en est à 76,26 €. Mais 26,39 € en pièces. Alors, donc là, 27. 27,89. Voilà, vous voyez, elle n'a pas comptabilisé ma pièce de 10. Ah, ça y est. En fait, le petit truc, il doit déconner, je pense.
Donc, on en est à 28,19 €. Donc, 28,19 € plus le billet de 50. Hein. Donc, on en est à 78,19 € dans la tirelire. Doucement, mais sûrement. Donc, j'ai dit qu'on avait mis 1 € 50, 60, 50, 60, 70, 1,80 €. Alors, je vais remplir le petit tracker. Puis voilà, on aura fait le tour. Hein. En soi, mes vidéos, à moi, j'ai pas beaucoup de défis ou autres. Donc forcément, ça va très très vite. Alors, on était ici, on est à 3,45 €. Et normalement, j'ai une petite croix quelque part. Alors, 1,80 €. Alors, 1,80 € plus 1,84 €. Je vais voir si je peux remonter. Moins 3,44 €. C'est parfait. Donc, je vais remonter ici. Je vais gommer ma petite croix. Et je vais mettre ici. Il me reste 20 centimes. C'est ici. Voilà. En fait, je remonte toutes les grosses cases. Vous avez vu, j'ai passé hein, la barre des 67,95 €. C'est un défi assez long en soi. Hein. Encore, moi, il va assez vite quand même, puisque j'y mets à l'intérieur des pièces d'1 € de 50 centimes. Donc, il y en a qui font le défi des 1 €. Donc, forcément, ça monte un peu moins vite. Mais bon, voilà, c'est une petite économie comme une autre, quoi. Bon, bah écoutez, voilà, on a fait le tour de cette petite vidéo. Je ferai le point la semaine prochaine et puis on fera également les comptes et puis par la suite le remplissage. Et puis voilà quoi, dernière semaine. Enfin. Donc sur ce, je vous souhaite à tous un très bon week-end et une très bonne semaine pour la semaine prochaine. Je vous souhaite de super économies et prenez soin de vous. Ciao!